À la fin de cette vidéo, eh bien, vous serez capable de tester votre son dans Zoom pour savoir exactement quelle est la sortie de votre son et éventuellement de le régler si jamais ce n'est pas un son convenable. On verra également comment régler le son directement sur son ordinateur. Je vous montrerai l'exemple avec mon Mac ici, mais c'est le même principe sur un PC. Voilà. Alors sachez donc évidemment que le son est particulièrement important dans une réunion Zoom ou pour n'importe quelle classe virtuelle. Je vous montre d'ailleurs ici un exemple d'un webinaire pendant lequel j'avais un son vraiment pas terrible pour le début du webinaire et ensuite un meilleur son et je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui a changé en fait. Commençons d'abord par écouter le son défaillant quelque part en début de webinaire. Bonjour à tous du coup, je vous accueille sur ma petite page privée d'ailleurs après ça, j'ai une bonne connexion Wi-Fi donc ça va. Donc vous voyez, c'est un son étouffé. Bon, j'avais en fait utilisé des AirPods, donc ça, voilà, force de constater que ça ne fonctionne pas bien. Et je n'avais pas finalement testé, j'avais pas pris le temps d'utiliser la manipulation que je vais vous montrer juste avant pour tester le son. C'est pourquoi c'est vraiment important de le faire, parce qu'on ne se rend pas forcément compte en tant que conférencier, en tant que présentateur d'une réunion ou en tant que participant à une réunion, on ne se rend pas forcément compte évidemment du son qui sort directement sur les enceintes des personnes qui vous écoutent. C'est possible de le faire, je vais vous montrer ensuite comment. Mais avant cela, je vais vous montrer maintenant le son un petit peu de meilleure qualité dans la vidéo qui suit. Et le temps peut-être que les derniers s'inscrivent, je vais revenir ici sur une partie que je voulais aborder assez rapidement également, qui est la notion de présence à distance. Donc vous voyez là, c'est un son beaucoup plus clair, beaucoup plus audible. Alors pourquoi? Tout simplement parce que là, j'ai utilisé un casque USB, un casque micro USB. Ceci dit, c'est pas un casque de très bonne qualité honnêtement. Là, c'est dans une période de confinement, donc j'ai pas forcément tout mon matériel avec moi. Mais sachez que vous pouvez en avoir pour voilà, une vingtaine d'euros, même 15 euros, entre 15 et 30 euros, vous pouvez avoir un casque voilà, tout à fait, on va dire, utilisable et avoir un son, exactement un petit peu le son que j'ai dans le webinaire qui est, encore une fois, tout à fait audible. Donc voilà, ça c'est un point important. Si vous pouvez vraiment essayer de faire en sorte d'avoir un casque USB. Voilà, c'est, je dirais, un prérequis assez important. Voilà. Après, ceci dit, même sur Zoom, là, aujourd'hui, ça se gère plutôt bien. Si vous parlez directement comme ça, avec le micro, par exemple, d'un Mac ou d'un PC, ça devrait être aussi, enfin, c'est pas trop mauvais, on va dire. Mais bon, encore une fois, la différence est quand même notable, comme vous le voyez, avec un casque USB. Alors maintenant, je vais créer une réunion simplement pour vous montrer comment tester justement la sortie de votre son. Et je commence la réunion tout de suite. Donc là, je vais exécuter le client lourd quelque part sur mon ordinateur. Et là, je suis donc sur l'interface, voilà, je suis dans ma réunion Zoom pour le coup. Alors, pour régler maintenant le son, pour savoir quel est mon son de sortie, eh bien, je vais cliquer ici sur rejoindre l'audio en fait. Et vous voyez, par défaut, c'est donc le son de l'ordinateur qui est sélectionné et non pas le son du téléphone, ce qui est normal dans le cas présent. Mais le plus important ici, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut tester donc le haut-parleur et le micro. Donc je vais d'abord tester l'entrée, enfin la sortie, et ensuite l'entrée. Donc alors je clique là-dessus en fait. Là j'entends une musique. Je vais dire voilà, effectivement j'ai entendu cette musique. Je peux éventuellement voir le niveau d'ailleurs, bon, qui est suffisant. Si jamais j'avais un casque USB, je pourrais retrouver d'ailleurs ce casque USB ici. On va le voir tout à l'heure. Donc je clique sur oui. Ensuite, là, j'entends le son de sortie. Bon, il n'est pas trop mauvais, comme vous le voyez. Donc, je pourrais tout à fait cliquer sur oui. Et ensuite, cliquer sur participer avec le son de l'ordinateur. Donc, voilà qui est fait. Maintenant, voilà, si je quitte ici, je clique sur rejoindre par l'audio de l'ordinateur. Et là, maintenant, quand je parle, je vois ici le micro qui bouge. Voilà. Par contre, je vais vous montrer une autre chose. Si jamais j'ai un micro casque USB, donc je vais refaire tester le haut-parleur. Ici, je vais brancher donc mon casque micro USB et là, je vais choisir ici Plantronic Audio. Voilà qui est fait. Maintenant, vous voyez, je teste mon nouveau son là maintenant. Donc quand même, là ici, on voit encore que le son est beaucoup plus clair que le son précédent. Encore une fois, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un casque micro USB. C'est possible que votre son de sortie soit très bon directement avec le micro-ordinateur. Il sera toujours meilleur cependant avec un casque comme ça USB.
Alors, par contre, c'est possible également, juste pour terminer la vidéo, que votre son de l'ordinateur soit mal réglé finalement. Alors pour cela, moi je suis sur un Mac, sur un PC, vous aurez qu'à rechercher en fait tout simplement des tutoriels pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous pouvez régler le son de votre ordinateur. Donc sur Mac ici par exemple, moi je vais aller dans les préférences système, puis je clique sur son et vous voyez ici j'ai une partie entrée-sortie. Quand je clique sur entrée, vous voyez là quand je parle, on voit le petit voyant là qui bouge. Et si par exemple ce voyant saturait, je pourrais tout à fait baisser le son d'entrée. Vous voyez, 1, 2. Donc là je suis beaucoup plus bas, là ça augmente un petit peu. Donc moi j'ai tout intérêt à le mettre au maximum. Mais par exemple si dans votre son sature, vous constatez que vous avez une saturation quand vous testez, baissez votre son d'entrée ici de manière à ce qu'il n'y ait plus de saturation. Voilà, c'est un point assez important que je tenais également à signaler. Voilà, bien vous savez maintenant comment tester votre son. Encore une fois, c'est important, essayez de prendre l'habitude de le faire, enfin en tout cas quand vous avez du nouveau matériel. Comment éventuellement d'ailleurs le régler également directement sur votre ordinateur au niveau de l'entrée son. Pensez éventuellement à envisager dans notre contexte l'investissement dans un casque USB, c'est ce que je vous conseille. C'était Julien Maurice, à bientôt pour une nouvelle vidéo.